Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Premier paragraphe, versets 1 à 16. Car vous-même vous savez, frères, que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine, mais, après avoir auparavant souffert, et avoir été outragés à Philippe, comme vous le savez, nous avons eu toute hardiesse en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu avec beaucoup de combat. Car notre exhortation n'a eu pour principe ni séduction, ni impureté, et nous n'y avons pas usé de ruse. Mais, comme nous avons été approuvés de Dieu pour que l'évangile nous fût confié, nous parlons ainsi, non comme plaisant aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Car aussi nous n'avons jamais usé de paroles de flatterie, comme vous le savez, ni de prétexte de cupidité. Dieu en est témoin. Et nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de votre part, ni de la part des autres, car nous aurions pu vous être à charge comme apôtres de Christ. Mais nous avons été doux au milieu de vous. Comme une nourrice chérit ses propres enfants, ainsi, vous étant tendrement affectionnés, nous aurions été tout disposés à vous communiquer non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi nos propres vies, parce que vous nous étiez devenus fort chers. Car vous vous souvenez, frères, de notre peine et de notre labeur. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous-même vous êtes témoins, et Dieu aussi, combien nous nous sommes conduits saintement et justement et irréprochablement envers vous qui croyez, ainsi que vous savez comment nous avons exhorté chacun de vous, comme un père ses propres enfants, vous exhortant et vous consolant, et rendant témoignage pour que vous marchiez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. Et c'est pourquoi aussi, nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que, ayant reçu de nous la parole de la prédication qui est de Dieu, vous avez accepté non la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, la parole de Dieu, laquelle aussi opère en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées de Dieu qui sont dans la Judée dans le Christ Jésus, car vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes choses qu'elles aussi ont souffertes de la part des Juifs, qui ont mis à mort et le Seigneur Jésus et les prophètes, et qui nous ont chassés par la persécution, et qui ne plaisent pas à Dieu, et qui sont opposés à tous les hommes, nous empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées, pour combler toujours la mesure de leurs péchés. Mais la colère est venue sur eux au dernier terme. Deuxième paragraphe, versets 17 à 20. Or pour nous, frères, ayant été séparés de vous pour un temps, de visage et non de cœur, nous avons d'autant plus, avec un fort grand désir, cherché à voir votre visage. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous, moi, Paul, et une fois, et deux fois, et Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou la couronne dont nous nous glorifions? N'est-ce pas bien vous, devant notre Seigneur Jésus à sa venue? Car vous êtes notre gloire et notre joie.